Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais présenter mon point lecture, donc toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc, j'ai lu le tome 2 de The Demon Price et Momoshi de Aya Shoto. Voilà, donc j'ai adoré, j'ai mis un 4 sur 5. Les dessins sont juste trop beaux, en plus j'aime bien des fois, j'aime bien parce qu'au début à chaque fois c'est en couleur comme ça. Voilà, comme ça par exemple. Voilà, ils sont trop beaux et puis lui il est trop stylé. Donc voilà, c'est en fait c'est un manga sur des esprits et des démons et c'est juste trop bien. Franchement j'adore trop l'intrigue et j'ai hâte de lire la suite quoi en fait. Et voilà, franchement magnifique. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu une lecture vidéo Arise de Nina Lane. Donc c'est une romance adulte que j'ai adorée. J'ai mis un 4 sur 5. C'est vrai que voilà, c'est quand même un bon gros pavé. Enfin, il y a que... Comment il y a que... Bon, il y a que 300... attendez. C'est vrai, c'est... Ouais, 378 pages. Mais en fait, c'est écrit très petit. Donc ça a pris beaucoup de temps à le lire. Mais moi personnellement j'ai adoré. Donc en fait c'est l'histoire d'Olivia Winter et de Dean West. Voilà. Oui voilà, Dean West. Donc c'est un couple marié. Et on va suivre leur histoire en fait. Il va y avoir... il y a des passages du passé, comment ils se sont rencontrés, et du présent. Et il y a des non-dits, etc. de la part de Dean et de la part d'Olivia aussi. Voilà. Enfin, franchement, c'est vraiment la vie d'un couple marié et moi j'ai adoré. Bon, après, d'autres personnes pourront le trouver long, assez long, mais moi personnellement j'ai vraiment adoré cette vie de couple en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis Dean qui est juste qui est parfait quoi, franchement il est vraiment parfait, mais voilà, il y a des choses qu'il n'a pas dit à Olivia et voilà, les choses qu'ils n'ont pas dites, au bout d'un moment quand on dit pas les choses, ça monte et puis ensuite ça explose. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça qui se passent, mais franchement j'adore trop ce couple, il est vraiment trop bien. Donc je sais qu'il y a le deuxième tome et le troisième tome qui sont déjà sortis, je me les prendrai bien sûr hein, franchement, parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. Et puis j'adore, enfin j'ai beaucoup aimé comment l'écrivait Nina Lane. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Ensuite j'ai lu The Hell and the Fairy. Voilà, donc c'est de Ayuko. Que j'ai adoré aussi. Franchement il était trop bien. Donc c'est l'histoire en fait, comment elle s'appelle, Lydia. Voilà. Donc voilà, c'est Lydia en fait, elle qui est capable de voir les fées. Et ça se passe dans l'Angleterre du 18e siècle, 19e siècle. Et elle va rencontrer ce jeune homme qui est soi-disant un lord, je crois. Ouais, un lord, mais en fait il fait partie, enfin, il fait partie de la génération, enfin, du prince des fées, ça. Ouais, du chevalier bleu, donc le seigneur des pays des fées. Il a besoin d'elle en fait. Et voilà, il a passé plein de trucs et moi j'ai adoré. C'est un peu genre enquête et tout, mais moi j'aime beaucoup. Franchement, les dessins ils sont bien aussi. Bon, après c'est vrai que c'est un petit peu sombre, mais moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, comme ça. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je savais pas. Il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il existait en animé, mais je savais pas du tout. Donc si je peux finir ce manga là et me lire l'anime, et me regarder l'animé, je me dis pourquoi pas. Donc voilà. Ouais. Ensuite j'ai lu Never Sky de Veronica Rossi, le tome 1, que j'ai lu en lecture commune avec Iptisam, donc c'est une abonnée.
On a adoré. Donc là, je lui ai mis un 4 sur 5 pour celui-là. Et celui-là, je lui ai mis un 4 aussi sur 5 pour un 4 sur 5. On a vraiment adoré toutes les deux. C'était vraiment une trop bonne lecture. Bon, il y avait quelques petites choses qui, qui manquaient en fait pour que ce soit un 5 sur 5. Pour que ce soit vraiment excellent quoi. Mais j'ai franchement adoré cet univers qu'elle a créé l'auteur. Avec le monde des terres, etc. Non, franchement, c'est trop bien. Donc, en fait, je vais vous dire juste le petit résumé là de 5 lignes qui est là. Donc, c'est depuis que le ciel s'est chargé des terres, les hommes vivent sous des capsules ou survivent dans la nature dévastée. Voilà, donc c'est un peu genre un truc un peu futuristique et tout. Enfin bref, moi j'ai vraiment adoré, c'était vraiment trop bien. Bon, après il y avait la relation entre Arya et Perry que j'ai beaucoup aimé au début, mais vers la fin j'ai trouvé ça un petit peu niais, hein, voilà. On va se dire le truc, c'était un petit peu niais pour moi. Mais franchement c'est vraiment une superbe dystopie. Je lirai la suite avec impatience. Avec impatience. Ah oui, avec impatience, je lirai franchement la suite. Franchement la suite. J'ai aimé aussi, voilà, il y a les points de vue alternés des deux personnages principaux, donc j'ai adoré ça. Franchement, j'adore quand dans un roman, on a les points de vue des deux personnages, ou de plusieurs personnages. Comme ça, on sait vraiment ce que pensent dans leur tête les personnages, en fait. Et franchement, c'était vraiment trop bien. Donc voilà. Voilà. Un bon livre que je lirai par la suite avec plaisir. Donc ensuite, j'ai lu une autre dystopie. Donc The Book of Ivy de Amy Angel. J'ai adoré. Il est trop bien ce livre. Je l'ai mis à 5 sur 5. Il est juste mais super. Ah non, il est trop bien. C'est un page turner. Voilà. Parce que franchement, je lisais. Je devais le refermer par exemple pour aller pour travailler ou faire autre chose. Voilà. Mais j'avais vraiment dans ma tête l'histoire, qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Et je repensais tout le temps à ce livre en fait. Tout le temps je pensais à ce livre. Et c'est vraiment c'est trop bien, un truc de ouf. Donc voilà, donc c'est en fait c'est l'histoire. Donc c'est après une bombe nucléaire. Ouais, attends, donc c'est après une bombe nucléaire qui a décimé la population mondiale. Donc il y a un groupe de survivants, qui ont, je vais dire, fondé. Ce groupe de survivants ont fondé une sorte de petite nation, voilà. Et il y a pas, enfin, ils sont obligés, les filles et les fils, par exemple de 16 ans, de 16 ans, sont obligés de se marier en fait pour avoir des enfants et pour repeupler, voilà, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Donc il faut repeupler cette population. Et ils sont obligés de se marier, ces enfants, enfin ces adolescents. Et là, en fait, c'est le tour d'Ivy, donc c'est le personnage principal, qui va devoir se marier avec Bishop Latimer. Et en fait, Bishop Latimer, c'est en fait l'ennemi de sa famille parce que Ivy Westfall, voilà, donc son grand-père c'était le fondateur de cette nation, en fait, de cette nation, qui a voulu faire quelque chose, enfin, qui avait des idées genre un peu démocratiques, un truc comme ça, et le grand-père de Bishop Latimer était contre ça. Donc voilà, lui il a réussi, enfin le grand-père de Bishop a réussi par des moyens pas très, voilà, hein, ouais, pas très légal. Enfin voilà, ils sont devenus le président de cette ville. Et je sais pas si vous comprenez très bien parce que moi les résumés c'est pas trop ça. Donc voilà, et en fait Ivy va devoir se marier avec Bishop, mais elle va devoir le tuer. Voilà, elle va devoir le tuer et il va y avoir toute une intrigue pour savoir si Ivy va tuer Bishop, parce que Bishop n'est pas vraiment ce qu'on lui disait en fait. Il
genre méchant, violent, etc. Et j'ai adoré la relation Bishop et Ivy. J'avais... Donc bref, franchement un livre à lire parce qu'il est vraiment super. Franchement, une très bonne dystopie, ça se lit facilement, ça se lit vite, on est vraiment immergé dans cette histoire. Donc franchement à lire, vous serez pas déçus, mais du tout. Un coup de cœur pour moi. Hein. Ensuite j'ai lu Atalante, le tome 1 de Chris et Evana. L'Odyssée. Donc celui-là je l'ai mis à 3 sur 5 comme note. Juste pour franchement pour les dessins, parce qu'après pour l'histoire je ne l'ai pas trouvé si intéressante que ça. Ouais, je l'ai pas trouvé si intéressante que ça. J'ai trouvé qu'il y avait trop de personnages qui viennent d'un seul coup, trop de personnages. Mais sinon voilà, c'est des personnages célèbres de la mythologie aussi. Attendez, je vous montre une plante que j'avais beaucoup aimée. Voilà. Donc là, par exemple. Voilà, et puis là. Les dessins sont juste sublimes. Regardez, elle est juste mais trop belle. Trop magnifique. Et puis on a des petites esquisses. Voilà, par exemple. C'est divin, franchement. Donc, voilà. Donc j'avais dit que si j'aimais, je lirais la suite, mais je sais pas si je me le prends en fait. Je me le prends, mais c'est juste pour en fait l'objet. L'objet BD, c'est juste pour ça, parce que les images sont... C'est juste un plaisir pour les yeux en fait de regarder ce genre de dessin. Donc c'est vraiment à réfléchir. Je vais réfléchir. Je vais voir si je me prends les tomes 2 ou pas. À voir. Ensuite, j'ai lu Dear Brother, le tome 1 de Maki Enjoji. Donc Maki Enjoji, je l'adore, cette mangaka. Donc elle a fait Happy Mariage que j'ai adoré. Night Café, j'ai lu le premier tome que j'avais beaucoup aimé. Et Private Prince aussi que j'avais adoré. Donc j'adore ces dessins, j'adore ces histoires. Donc c'est du shoujo, mais qui ne se passe pas au lycée. Donc voilà, c'est un peu plus adulte, et c'est pour ça que j'adore. Donc voilà, c'est vraiment un très bon premier tome, de l'humour, des dessins sympathiques. Voilà, j'aime bien. Moi j'aime bien, c'est éclairé, c'est simple, mais j'aime beaucoup ce genre de dessin. Donc voiloum. Voilà. Donc l'histoire, bon, je vous lis le résumé parce que les résumés, je sais pas trop y faire. Donc suite à la mort prématurée de son père, Momo a vécu séparée de ses frères qui ont été adoptés par 3 familles différentes. 15 ans plus tard, à l'occasion de ses fiançailles, elle décide de reprendre contact avec Jin, l'aîné, Aoba, le benjamin, et Shoga, le cadet, qu'elle adorait particulièrement. Mais les retrouvailles ne se passent pas comme prévu. En effet, ses très chers frères semblent plus que décidés à s'immiscer dans sa vie. Leur premier but, faire capoter son mariage. Donc voilà. J'ai hâte de lire la suite. Voilà. Donc là, ce que je suis en train de lire, c'est Lola and the Boys Next Door de Stephanie Perkins. Voilà. Donc c'est le tome compagnon de Anna and the French Kiss. Donc vous pouvez le retrouver sous le nom de Lola et le garçon d'à côté sur la Martinière Jeunesse. Donc voilà, j'ai lu 40 pages pour l'instant, et ça se lit très facilement. Franchement, pas de problème pour la lecture, très facile à lire. Donc ensuite, après ça, je vais lire Indécent de Colleen Hoover. Donc ça, c'était pas prévu dans mes prévisionnels de mars. Mais là j'avais envie de le lire parce que Colleen Hoover, j'avais lu Maybe Someday de cet auteur que j'avais adoré, c'était un coup de cœur. Là ouais, j'ai vraiment envie de découvrir celui-là.
Donc voilà, et après ça je dirais une autre lecture VO, donc Paranormal Slay de Kirsten White. Donc c'est un young adult fantasy que j'ai vraiment hâte de lire, qui a l'air mais vraiment super. Donc nous allons voir à la lecture hein, si c'est vraiment super. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis bien sûr bonne lecture hein.